J'ai fait un BEP d'horticulture. J'ai été employée de station-service. J'encaissais les clients, je passais des commandes, je faisais tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans dans une station et 15 ans dans une autre. Ensuite, voilà, j'ai été licenciée. Et suite à une longue maladie, j'ai été reconnue comme travailleur handicapé. Pendant 10 ans, j'ai été soudeur. Ce qui s'est passé, j'ai eu plusieurs accidents de travail dans le milieu du bâtiment. Suite à ça, j'ai fait une formation au Greta pour changer de corps de métier. Je crois que l'entreprise d'entraînement pédagogique, mais aussi grâce à son équipe dynamique, est une activité reconnue. À la fois sur le territoire, mais également au sein du Greta. Et que c'est ce type d'action qui est pérennisé depuis de nombreuses années, qui contribue à l'identification de la formation continue sur le territoire auprès des partenaires et qui pour nous ne fait l'objet d'aucune contestation ni interne ni externe. Qu'est-ce que le concept de l'entreprise d'entraînement pédagogique? Nous commercialisons à la fois des biens et des services en relation avec l'activité liée aux animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la production reste virtuelle, mais la traçabilité des documents liés à cette activité pratique, selon le cas, le projet d'une secrétaire assistante, d'une assistante de direction ou d'un employé administratif d'accueil. On fonctionne au sein d'un réseau, donc je commence toujours par les EEP françaises, composées de 120 entreprises d'entraînement pédagogique. J'attribue à chacun ou chacune de mes stagiaires, selon les compétences, selon les acquis, je leur attribue des clients. Donc des clients qui se trouvent dans mon service commercial, ce sont d'autres EEP. À partir de là, on fait des échanges, c'est-à-dire que nous achetons et nous vendons. Sur une entreprise d'entraînement pédagogique, les stagiaires doivent être des acteurs. Les stagiaires ne sont pas passifs. Si vous voulez être face à un tableau blanc, à remplir du papier toute la journée, ce n'est pas ici. Ici, on veut des acteurs. Vous devez me faire vivre l'EEP. Je trouve le système de EEP très au point. Enfin, je trouve que c'est bien. Ça nous met dans une situation de vécu. Ça nous met dans le monde du travail, hein. Surtout quand on sort d'une longue maladie et puis en plus de ça qu'on est à la recherche d'un travail. Je trouve que ça nous met dans une situation pour avancer. Les Cap Emploi avec lesquels je travaille sont vraiment des 3 partenaires avec lesquels on fonctionne parfaitement bien. On se fait confiance, on se consulte régulièrement pour vraiment mener à bien la mission qui nous est confiée avec un but commun, c'est la satisfaction du stagiaire. Durant la formation que j'ai fait au Greta, j'ai appris à gérer un appel téléphonique, noter l'arrivée du courrier et le départ du courrier. Est-ce que le métier d'agent administratif me plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Quand j'ai fait ma recherche de travail, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de faire voir ce que je pouvais faire, voilà, malgré mon âge, d'être capable de faire ce que j'ai fait là, enfin en formation.
et d'arriver à avoir mon titre d'agent administratif. Et ça, c'est toute ma fierté. Voilà. S'il te plaît, Catherine, tu peux voir pour me faire les devis concernant, donc il y a la société MNS. J'ai eu mon titre d'agent administratif en janvier 2013. J'ai eu un emploi en février 2013, le 20 février 2013. Donc je suis dans une petite PME, une petite entreprise qui s'appelle MDP Service, je vais la citer. C'est une bonne entreprise. Donc ça fait bientôt 1 an que je suis dans cette entreprise. Et je m'épanouis dans cette entreprise et grâce au Greta, j'ai pu arriver à faire ça. Voilà. Donc il faut voir directement auprès de chez Comet, faire une demande sous garantie. Et après, donc la ville d'Aulnay. C'est une société qui a pour service de la réparation et vente de matériel dans le bâtiment. Donc on est surtout spécialisé dans la gamme bâtiment. Catherine s'occupe de faire tout ce qui est les devis, les offres de prix, elle s'occupe de faire les commandes, elle s'occupe aussi de répondre au téléphone, un suivi client et suivi de l'atelier auprès des techniciens. Donc la médecine du travail avec qui on travaille aussi, donc je leur ai posé la question, savoir s'il y avait éventuellement un poste aménagé et tout ça pour une personne handicapée et autres. Et donc eux ils m'ont dit que si elle intervenait sur un ordinateur, qu'elle ne bougeait pas de son bureau, du lieu de son travail, donc il fallait un siège quand même qui soit relativement à hauteur pour le dos. Le petit tapis de souris que je trouve très bien et je l'ai même installé chez moi parce que c'est vrai que quand on travaille constamment avec le petit modelé qu'il y a dessus. Et on a fait aussi le repose-pied qui se trouve au sol. Au niveau de la lumière, on a fait ce qu'il fallait, on a remis des spots. Au niveau de l'atelier, on a dégagé toutes les machines de façon qu'elle n'aille pas vraiment intervenir dans l'atelier, pour qu'elle ait juste un accès, je dirais, voir directement les techniciens, mais sans rentrer dans l'atelier. Même si ça aurait été une personne avec un fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Maintenant, donc, on a la possibilité de faire changer une porte, on a des accès directs, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire, et surtout dans ce domaine-là, voilà. Donc elle peut très bien, même être en fauteuil ou quoi que ce soit, pour avoir des postes en comptabilité, ou que ce soit même pour recevoir des clients dans les bureaux ou autre. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en œuvre. Et à moindre coût, c'est pas... Je pense que c'est la mauvaise volonté qu'on ne veut pas le faire. Bon ça y est alors, t'as vu avec le client alors ce qu'il voulait? Impeccable, tout ce qu'il faut. D'accord. Hormis la tige. Ok. Tu me recommandes la tige en 248-213. D'accord. Et puis après le kit il est complet, on leur monte sa machine et puis... D'accord, je vais pouvoir lui téléphoner alors. Voilà. Ok, bon c'est bon. J'attends ton feu vert. Pour l'intégration, ça a été relativement vite parce qu'elle s'est intégrée. Je dirais 2-3 mois après, elle a eu des doutes. Elle a eu des doutes parce que il y avait énormément de choses à apprendre. Surtout au niveau de la saisie, au niveau des devis, il y avait énormément de références sur lesquelles il faut retenir tout, parce qu'on ne travaille pas que sur un type de machine. Elle a eu, je dirais, 1 mois difficile où voilà, elle s'est posé des questions de savoir si elle allait rester, pas rester et tout. Et donc c'est vrai qu'à un moment je lui ai dit, de toute façon, tant que je te dis rien, c'est que tout va bien pour moi. Donc voilà, j'ai dit, tu laisses tes doutes de côté et on continue comme ça. Et donc si tu peux lui envoyer dans la foulée, parce qu'apparemment c'était urgent pour lui. Après, donc, il y a mail ou éventuellement il y a son fax, tu regardes. Le gros avantage qu'il y a, c'est que moi, ça me laisse de la liberté pour aller voir les clients sur l'extérieur, parce que Catherine, elle est autonome à 100% dans son domaine, et voilà, c'est que du bonheur.